Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui nous allons parler de films pas terribles dirons-nous. Alors juste une petite mise au point avant de démarrer, je ne fais pas partie de ces gens qui vont au cinéma pour cracher gratuitement sur des films. Si je vais au cinéma voir un film, c'est que ce film m'intéresse un minimum. Peu importe qu'il soit bon, pas bon, qu'il ait une bonne renommée ou pas. On va prendre l'exemple de Minecraft, depuis le tout début, depuis l'annonce du film, je m'attendais clairement pas à ce que ce soit un bon film, mais par curiosité, j'avais envie d'y aller. Et je vous cache pas qu'il y a un truc qui m'échappe, c'est je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux ou peu importe ce que vous voulez, disent à voix haute: allez, on est parti pour s'infliger 2 heures de purge. Et encore là, je suis gentil, hein, parce qu'il y en a, c'est vraiment en mode oh, ça va être long, ça va être chiant et tout, mais pourquoi vous vous emmerdez à aller au ciné dans ce cas-là? Et oui, je sais ce que vous vous dites, il est encore en train de râler alors que les critiques n'ont pas encore commencé, mais c'était un point sur lequel je souhaitais revenir. Et encore, spoiler, ça c'est gentil, hein, vous allez voir la prochaine vidéo critique, ça va être très 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 salé pour la démarrer. Et sur ce, nous allons pouvoir aborder le premier film des deux seuls que je vous proposerai dans cette vidéo, et ça s'intitule Natacha, presque hôtesse de l'air. On est dans une merde. On y suit l'histoire d'une certaine Natacha qui, depuis sa plus tendre enfance, ne rêve que d'une seule chose, devenir hôtesse de l'air. Et quand elle va enfin le réaliser, je me permets de mettre des guillemets, vous comprendrez pourquoi, eh bien elle se retrouve malgré elle mêlée au vol de la Joconde. Et suite à cela, eh bien va s'en suivre une course effrénée à travers la France en allant jusqu'à l'Italie, et elle va être accompagnée de son fidèle steward, un certain Walter. Et c'était lourd. Et je vais être très honnête, même si j'avais un petit peu flairé cette lourdeur justement, bah c'est un film que j'attendais quand même un petit peu. Je trouve que la bande-annonce donnait plutôt envie. J'avais l'impression qu'il allait y avoir de l'humour assez subtil par moment. Finalement, ouais, c'est par très peu de moments. Bon, on va essayer quand même d'aborder quelques bons points parce que tout n'est pas acheté dans le film, bien évidemment. Déjà, on va commencer par le casting. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons, que ce soit Camille Lou dans le rôle de Natacha, qui est adapté au fait d'une BD, je ne le savais pas, qui s'intitule sobrement Natacha et qui a été publiée à partir de 1970 dans Spirou. Je dis ça, mais on y reviendra justement sur le 1970. À côté de ça, on a Vincent De Dienne dans le rôle de Walter qui fait plutôt bien le boulot, faut le dire honnêtement. On a également Elsa Zilberstein qui est plutôt bien également dans son rôle. Et nous avons le fameux Didier Bourdon. Et c'est con parce que j'aime beaucoup Didier Bourdon, notamment par rapport à la période Les Inconnus, mais depuis quelques temps, je trouve qu'il a tout le temps les mêmes rôles dans tous les films qu'il fait. Et je suis désolé, je trouve qu'il est pas drôle. Même si dans ce film, c'est un petit peu volontaire étant donné qu'il incarne un politicien, donc on essaie de nous rendre ça un petit peu barbant, on te le fait clairement comprendre, mais sauf que je suis désolé, mais l'humour ne passe pas parce que c'est un peu tout le temps la même chose. On a également Baptiste Le Caplin qui a une petite apparition, un petit rôle dans le film. Lui, pour le coup, ça partait de manière plutôt sympathique avec un personnage totalement complotiste. T'as des petites références au monde d'aujourd'hui, j'y reviendrai également un petit peu plus tard, mais finalement, bah, son personnage ne sert à rien et est un petit peu lourd malgré le peu de temps de présence qu'il a à l'écran. Et comme je viens juste d'en parler, je vais en profiter pour rester là-dessus. Le problème du film, enfin un des gros problèmes du film, c'est qu'il se déroule justement dans les années 1970, donc je pense que c'est en référence à la BD, mais la plupart des blagues traitent des thèmes d'aujourd'hui. Et autant je trouve qu'il y a quand même quelques thèmes qui sont pas trop mal traités, je pense notamment à la mère de Natacha qui est bah, la bonne femme au foyer qui fait absolument tout ce que lui demande son mari et qui à un moment donné va commencer à se rebeller un petit peu. Ça c'était assez subtil on va dire dans la construction et assez logique finalement. Mais pour la quasi-totalité des autres thèmes du film, je trouve que c'est complètement raté. Étant donné qu'on sait que le film se passe dans les années 1970, on te parle quasiment tout le temps de sujets actuels. Je saurais même plus vous les citer, j'ai pas pris de notes pendant le film et ça fait déjà une petite semaine que je l'ai vu, et comme je l'ai un peu oublié tellement c'était moyennement intéressant, bah je me rappelle pas de tout. Mais ce que je peux vous affirmer par contre, c'est qu'une grande partie des tentatives d'humour, et je dis bien tentatives parce que pour moi ça ne marche pas, c'est vraiment basé là-dessus. Le contraste entre les années 70 et tenter de faire de l'humour avec des thèmes d'aujourd'hui qui s'adressent à tout le monde. Mais encore une fois, je vous le redis, ça ne passe absolument pas. À côté de ça, au niveau du scénario, c'est extrêmement convenu, tu sais parfaitement où est-ce qu'on veut en venir, tu sais parfaitement qui va être le gentil, qui va être le méchant, t'arrives à griller globalement tous les pseudo-twists qu'on va essayer de nous mettre dans le film. Enfin, excusez-moi, je m'enflamme un petit peu, ça concerne surtout un personnage. Et du coup, bah, le film ne te surprend quasiment jamais, et c'est bien dommage parce que tu sais parfaitement ce qui va se passer, tu vois une scène se faire, on te dit on va aller à tel endroit ensuite, tu fais bon, bah d'accord, ils vont aller voir telle
personnage. Logiquement, il va se passer ça, c'est exactement ce qui va se passer. Après, tu te dis, bon, bah, logiquement, il va se passer ça, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a que la fin où j'étais très étonné, notamment vis-à-vis du méchant du film, je ne spoilerai pas, mais j'étais très étonné de voir comment ça se terminait. Même s'il y a une petite morale derrière qui nous dit que quand on veut, on peut, parce que tout le thème du film, justement, enfin, en tout cas, le début, c'est Natacha qui veut être hôtesse de l'air, mais qui ne correspond pas aux différents codes. On voit qu'elle va rater plusieurs fois le test pour être hôtesse de l'air, mais finalement, elle y réussit tant bien que mal, en grugeant un petit peu au début, mais par la suite, voilà, on l'accepte tel quel. Donc c'est pour dire, il faut s'acharner dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Enfin bon, quitte à outrepasser un petit peu la loi par-ci par-là, quoi. Après, attention, je vais quand même mesurer un petit peu mes propos. Je vous ai dit juste avant que le film était assez lourd de manière générale. Il y a quand même plusieurs moments où j'ai rigolé. Je me suis pas bidonné pour autant, mais il y a quelques moments où oui, effectivement, j'ai ricané. Il y a des moments où oui, il y avait de bonnes idées malgré tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, le film n'est pas une bousasse absolue, mais c'est vraiment ultra dommage, je trouve. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse les critiques un peu plus à chaud parce que je suis sûr que j'avais plein d'autres trucs à dire que j'ai complètement oublié. Et nous allons maintenant pouvoir passer au deuxième et dernier film de cette vidéo multicritique. C'est un film qui cartonne visiblement à l'international malgré des retours absolument négatifs. Il s'agit de Minecraft le film. Chicken jockey! Alors dire que ce serait un film inspiré de l'univers de Minecraft, pour le résumer, ce serait un petit peu bâclé, on va dire. Si je devais résumer une partie de l'histoire, on y suit au début donc un certain Steve qui est incarné par Jack Black, qui va intégrer l'univers de Minecraft en passant à travers un portail, et par la suite il va être rejoint par d'autres personnages qui vont intégrer le même univers que lui justement. En essayant un petit peu de construire les différents personnages avant de les faire intégrer l'univers de Minecraft, mais c'est extrêmement simpliste. En gros, t'as Gareth la poubelle qui est un ancien gros gamer qui était ultra connu à une époque et qui aujourd'hui est sur le déclin total, qui gère une boutique qui fonctionne absolument pas. À côté de ça, tu vas avoir le petit Henry qui est un nerd dont personne ne reconnaît le talent. Et tu as sa grande sœur dont j'ai complètement oublié le nom, j'ai envie de dire Molly, je revérifierai, mais je pense que c'est une connerie, qui elle essaie de s'intégrer au sein de son nouveau travail parce que elle et son petit frère Henry justement viennent juste d'emménager dans la ville dont j'ai complètement oublié le nom, mais où habite Gareth et où habitait Steve auparavant. Parce que si je me trompe pas, il me semble que leurs parents sont décédés quelques années auparavant et que c'est pour ça qu'ils déménagent ici, même si on n'a aucune idée, il me semble, de pourquoi ils arrivent dans cette ville. Et ils vont d'ailleurs être accueillis par un agent immobilier qui va participer également à l'aventure. Et de manière générale, c'était encore plus lourd que le film précédent. On a un Jason Momoa qui en fait des caisses pendant la quasi-totalité du film, et à partir du moment où Jack Black et lui vont être ensemble, parce que Jack Black, on le voit au début du film, et il va être emprisonné dans le monde de Minecraft. Alors au début, c'est pareil, il en fait des caisses et des caisses, mais quand les deux vont être ensemble, alors là, mais on va atteindre un summum de lourdeur. Et je sais que c'est complètement voulu dans le scénario, le fait de créer une espèce de rivalité entre les deux. Oui, moi je suis un ancien gamer professionnel, oui, mais moi je suis ici depuis plus longtemps que toi dans ce monde, même s'il y a les codes du jeu vidéo dans ce monde, je sais comment ça fonctionne mieux que toi. Eh ben, non, ouais, franchement, c'était insupportable. En fait, globalement, j'avais juste l'impression que c'était un film qui servait à faire des clins d'œil au jeu Minecraft et c'est tout. Parce que t'enlèves les différents clins d'œil, quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, je vois même pas qu'est-ce qu'il pourra trouver au film. À part le côté visuel, je dois reconnaître que sur ce point, l'univers du jeu est complètement respecté et au-delà de ça, c'est vraiment pas moche du tout. Après, voilà, il me semble que globalement, ça respecte l'univers Minecraft. Je dis il me semble parce que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Globalement, j'ai joué quasiment à la toute première version qui était sortie. La dernière fois que j'y ai rejoué, ils avaient tout juste mis les Enderman, donc celles et ceux qui connaissent Minecraft, c'est pour dire, vous voyez bien depuis combien de temps j'y ai pas touché. Tiens, bah d'ailleurs, tant qu'on est sur les Enderman, on va pouvoir en parler. À un moment donné, t'as Jack Black qui met en garde Henry contre ces créatures justement, en disant attention, si jamais tu en vois un dans le coin, enfin si jamais tu entends qu'il y a un Enderman dans le coin, faut bien que tu penses à fermer les yeux parce que sinon, tu risques d'être totalement lobotomisé. Et forcément, un petit peu plus tard dans le film, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah oui, il va se retrouver dans la même pièce qu'un Enderman, et pour une raison totalement incompréhensible, Henry va commencer à fermer les yeux, comme lui a dit de faire Jack Black, et tu ne sais pas pourquoi, sans aucune raison, il va se mettre à les ouvrir et le regarder dans les yeux, et à partir de là, bah, déjà d'une, ça n'a pas de sens son comportement, et de deux, ce qui a encore moins de sens, c'est que Jack Black te dit, attention, tu vas être lobotomisé si tu le regardes dans les yeux, chose un petit peu incompréhensible, enfin tu comprends pas trop pourquoi il te dit ça, enfin comment il peut savoir ça étant donné que bah, lui il est encore vivant, mais du coup, bah non, il est pas lobotomisé du tout, je crois qu'il a des espèces de visions, mais c'est globalement
globalement tout ce qui se passe. Donc on met en garde un personnage, il respecte pas ce qu'on lui dit, et de deux, on lui dit qu'il va se passer telle chose, et ben c'est pas non plus ce qui se passe. Donc à quoi ça a servi tout ça en fait? Je reviens également sur Jack Black parce que j'en parlais à l'instant. Je trouve que c'est le personnage le plus insupportable du film. Même Jason Momoa, qui est pas très finot, je trouve, dans le film. Enfin, quand je dis pas très finot, il est un peu lourdingue. Jack Black, je trouve que lui, il est totalement en roue libre et tu sens qu'il a eu envie de mettre un petit peu sa patte personnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où il va y avoir des chants. Alors, ça va pas être non plus des chansons trop longues, mais ça sort de nulle part. Et celles et ceux qui ne le savent pas, Jack Black a un groupe également qui s'appelle Tenacious D, qui en ce moment est en arrêt, il me semble, suite à des propos de son coéquipier. Mais voilà, tu sens vraiment que limite, c'est lui qui a imposé, enfin j'en sais rien, c'est peut-être pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a dit au scénariste, non attendez, moi je veux quand même un passage chanté, et je suis désolé, ça rime vraiment à rien. D'autant plus que, alors petit spoiler, mais bon, je trouve que c'est pas vraiment un spoiler en soi, à la toute fin du film, je sais même plus si c'est juste avant le générique ou pendant le générique, il va se mettre à chanter avec Jason Momoa. Enfin, les deux vont être dans le magasin, dans la boutique de Gareth la poubelle, et ils vont se mettre à jouer de la guitare, à chanter devant tous les autres, y compris les autres personnages principaux du film. Et du coup, c'est là que tu te rends compte, tu te dis, bah en fait, les personnages principaux, ils ont servi à rien en fait. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils sont au second plan et que c'était le film de Jack Black et Jason Momoa. Et autant le petit Henry, le film s'attarde quand même pas mal sur lui, autant sa sœur, donc Nathalie, je vous ai dit Molly tout à l'heure, mais j'ai revérifié entre temps, en fait, elle s'appelle Nathalie. Elle ne sert vraiment à rien du tout. Tu la vois à tout casser 10 minutes dans tout le film, et c'est exactement pareil pour la nana de l'agence immobilière à qui on essaye pourtant d'inculquer un rôle de personnage principal. Les deux, elles sont quasiment tout le temps ensemble, mais vraiment, tu les vois sur une scène. Après, on coupe pour les mettre de côté pendant 20 minutes. Limite, on revient dessus, et là, t'es ah oui, c'est vrai qu'elles sont dans le film, elles aussi. À côté de ça, t'as quelques trucs qui sont pas du tout cohérents dans le film. Je pense à un moment donné, je vais pas spoiler pour dire à quel moment c'est, mais en gros, on dit à Henry, t'es sûr que tu veux rentrer? Parce qu'on est bien dans ce monde, tu sais, il y a pas de contraintes. Et lui, il répond un truc du style, oui, oui, je suis sûr, parce qu'au moins, je pourrais continuer de créer. Mais c'est le principe du monde de Minecraft de créer justement, c'est-à-dire que tu pètes un bloc, tac, tu récupères un petit machin, tu le lances à un endroit, tu peux créer 1 million de choses. Donc la réplique n'a absolument aucun sens. Et en parlant de création justement, t'as absolument aucune explication sur comment le monde en lui-même fonctionne. À un moment donné, tu vois Henry qui commence à péter des petits cubes justement, enfin les gros cubes, pour les transformer en petits cubes et s'en servir pour construire des trucs. Tu ne sais absolument pas comment il a compris comment ça fonctionnait, étant donné que Minecraft c'est un univers fictif dans le jeu, enfin dans le sens ça n'existe pas dans leur monde, dans le monde réel. Parce que toute petite mise au point pour celles et ceux qui n'auraient pas joué au jeu, dans Minecraft, le but c'est globalement de créer. Alors de base, c'est un jeu de survie et ça, c'est, je reconnais que c'est plutôt bien retranscrit dans le film. On te dit dès le début que chaque journée dure 20 minutes, chaque nuit dure 20 minutes, même s'il y a des moments, c'est absolument pas respecté du tout. Mais bon, bref, c'est pas grave, passons. On profite d'ailleurs de la première nuit dans le film pour faire toutes les références qu'il faut aux jeux vidéo, à savoir donc nous faire sortir les zombies, les squelettes, les araignées et compagnie. Et au lever du soleil, tout se met à brûler forcément parce que ces créatures ne sont pas censées vivre le jour. Je reconnais, comme je vous le disais juste avant, que ça c'est plutôt bien foutu. Et donc pour en revenir à ce que je disais juste avant, pour créer dans le jeu Minecraft, en fait ce qu'il faut c'est mettre des coups dans des blocs. Admettons vous voyez un tronc d'arbre, alors tout est cubique, hein, l'univers Minecraft est cubique, c'est exactement pareil dans le jeu vidéo. Et donc si vous voulez admettons construire des meubles en bois ou un établi ou je ne sais quoi, et ben en fait si vous voyez un tronc d'arbre, faut juste mettre des coups dedans, l'arbre va se casser, enfin le cube en tout cas de l'arbre du tronc va se casser, et à partir de là vous allez récupérer un petit cube, et il faudra le faire sur plusieurs morceaux de bois justement pour récupérer plusieurs petits cubes, et à partir de là vous pourrez faire différentes constructions. Mais je suis désolé, mais quand tu débarques dans un monde que tu ne connais pas, il n'y a aucun moment où tu te dis dans ta tête, tiens, si je me mettais à péter des blocs. Alors c'est peut-être justifié, je vous cache pas que là j'ai un petit doute là-dessus, mais pour moi, dans mes souvenirs, ça ne l'est pas. On le voit juste en train de taper sur un gros bloc à un moment donné pour le transformer en petit bloc, et là il se met à construire 1 million de trucs différents. Pour moi, ce passage-là, dans mes souvenirs, il n'y a pas de sens. Et je suis en train d'y repenser, mais à l'inverse de l'ensemble du film, t'as un des personnages de l'univers Minecraft qui se retrouve propulsé dans le monde réel en passant justement à travers le portail, et ce sont des séquences qui ne servent globalement pas à grand-chose. Enfin, ce sont des tentatives d'humour que je trouve personnellement ratées, mais c'est censé être là pour essayer de délivrer un pseudo-message à la con sur l'homme et sa capacité d'écoute ou je ne sais quoi. Enfin bref, comme je vous le disais, je trouvais que c'était totalement raté. Pour moi, ça n'avait pas sa place du tout dans le film. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il va être temps de conclure. Comme je vous le disais, Minecraft, je considère pas que c'est un bon film, même si pour les gamins, je pense que ça pourrait passer.
passé, de par notamment son univers qui est assez sympathique sur le plan visuel, au niveau des couleurs et au niveau des différents personnages qui peuplent cet univers justement. Mais pour le reste, ça vole vraiment pas haut avec des personnages qui sont soit sous-exploités ou soit qui sont totalement en surjeu et qui rendent le tout globalement donc un petit peu insupportable. Mais encore une fois, je vous laisserai vous faire votre propre avis et pourquoi pas me faire vos retours en commentaire. Et nous en avons donc terminé pour cette petite vidéo multicritique avec 2 films seulement, hein. Comme je vous disais, je vais essayer de faire des vidéos critiques un petit peu plus régulières pour pas avoir 1 million de films à vous balancer dans une seule vidéo. Je vous prie de m'excuser par avance, mais dans la prochaine vidéo, nous démarrerons avec un petit coup de gueule, voire un gros coup de gueule, et je suis désolé, mais j'en ai ras le cul d'aller au cinéma avec un public de merde. Et justement, si vous voulez ne pas louper mes prochaines vidéos critiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser pourquoi pas un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde!